Walhamdulillahi tamla mizan. Alhamdulillah, le mot alhamdulillah là, ça fait que ton mizan, ton balance va remplir. C'est-à-dire, toi toujours, ça va, alhamdulillah. Bonjour Allah, ça va, alhamdulillah. C'est à cause de ça, nous les musulmans faisions l'effort. Il y a certains mots, il ne faut pas que ça sorte. Ça va, il dit MP. Ne dis pas ça. C'est pas bon. Ça va, oui, alhamdulillah, ala kulli hal. Bon, tu vas dire ça va un peu là, il y a quoi? Il n'y a pas d'argent. Ceux qui sont à l'hôpital, là, ce n'est pas l'argent qu'ils ont besoin. Et ils ont besoin, toi tu peux marcher là. S'ils pouvaient marcher, ça va. Toi tu marches. L'aveugle, il veut voir. Mais toi tu vois. L'infirme veut marcher, mais toi tu marches, tu dis un peu. Alors il faut regarder dedans. Le mot là, vous voyez que c'est amusant, mais c'est lourd. Un musulman ne dit pas, ça va, tu dis un peu, jamais. Ça là, ce n'est pas dans l'islam. On a prêté ça chez ceux qui ne sont pas musulmans et maintenant c'est rentré dans l'islam. Pour cela, ceux qui ont habité des palais, ça a changé. Ça va, tu dis alhamdulillah ala kulli hal. billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi, calendrier islamique, le mois de Muharram, nous sommes le 8, premier mois islamique, Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1448 ans de Hijra, calendrier des plans aujourd'hui. Nous sommes le 23, 6e mois l'an 2026. Nous sommes dans cet livre béni, Kitab al-Tariq al-Salihin ila Rabbil Alamin. On dit voilà les livres qui orientent la route des vertueux envers le Seigneur l'univers. Pour le Fadilatul Shaykh Al-Wahid ibn Abdus Salam Bali, que Allah les récompense, les plus meilleurs des récompenses. Nous sommes dans les babs qui parlent de l'importance de la prière. Comment la prière efface les péchés de l'homme. Et encore dedans, ça en train de nous motiver, de donner tout notre courage dans la prière. Et si on va prier, il faut aussi prendre ton temps, tu vas bien concentrer dans la prière. Il a dit, وروي عن مسلم عن حمران. Imam Muslim appelé à dire Cheikh Humran, Maula Ousmane ibn Affan. Donc le Maula, quelqu'un qui était esclave, et c'est Ousmane qui l'a libéré. Ça cause ça, il dit Maula Ousmane ibn Affan, an Ousmane ibn Affan, et aussi dit Ousmane ibn Affan, Qala. Ousmane a dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, Yakoul, le prophète, il dit, Man tawadda'a lis-salati, celui qui a fait l'ablution pour la prière. Fa asbaga al-wudu'a, et il a bien complété la prière, l'ablution. Summa, après l'ablution, Masha ila salat al-maktuba, et il est marché, aller compléter la prière obligatoire. Fasallaha ma'an nas, et il a fait la prière avec les gens. Ou ma'al jama'a, ou soit il a fait ça avec beaucoup de foule. Ou fi masjidi, ou soit il a fait ça dans la mosquée. Ghafarallahu lahu zunuba. La personne,
Allah lui pardonne tout son péché. Qu'Allah nous pardonne. Ici, il dit quelqu'un qui a fait l'ablution et il a donné le temps de respecter l'ablution bien faite. C'est à cause de ça ici, ça nous montre, chers frères, s'il vous plaît. Si on parle là où faire l'ablution, il ne faut pas que là-bas ça devienne lieu de comédie. Parfois que là-bas ça devient lieu de débat. Il ne faut pas que là-bas ça devienne lieu de politique. Parce que quand l'ablution, bon, la prière va accepter. Si l'ablution gaspille, la prière sera rejetée. Pour cela, parce que quand tu bavardes, un moment, tu peux faire erreur dans ton ablution. Pour cela, il faut bien te concentrer dans l'ablution. Après l'ablution, elle a dit après, tu es déplacé pour faire la prière que Dieu t'a prescrite. Ça peut être la prière de Souri, la prière de Zuhuri, la prière de Asri, la prière de Maghrib, la prière de Isha. Voilà les 5 prières que Dieu nous a prescrites. Il a dit, et après tu as fait ça avec certains gens. Hein, tu as fait ça avec les gens. Ou soit tu as fait ça avec certains fous. Ou soit tu as venu faire ça dans la mosquée. Celui qui a fait ça, Allah lui pardonne son péché. Vous voyez l'importance de la prière. Ça cause de ça, il ne faut pas qu'on joue avec la prière. Nous les hommes, faisons l'effort de respecter la prière et commander nos familles aussi de respecter la prière. Comme Anna dit, quand tu vois quelqu'un qui respecte la prière, c'est l'homme qui craint Allah. Allah dit, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah dit, soyez la durance dans la prière, car la prière, la kabira, c'est un grand sujet. Et quand tu vois quelqu'un qui respecte la prière, illa ala al-khashi'in, c'est les gens qui ont la crainte d'Allah. Et il prend le temps pour faire la prière comme il faut. Allah facilite. Cet hadith, c'est Imam Muslim qui a mené ça. وروى مسلم عن عمرو بن سعيد بن عاص ابن سعيد بن عاص قال Imam Muslim a dit Amr ibn Saïd ibn As, il a dit Kuntu inda Ousmane, il a dit j'étais auprès de Ousmane, c'est-à-dire Ousmane ibn Affan, le grand compagnon du prophète. Fada'a bit-tuhur, Ousmane a appelé d'amener l'ablution, le qu'on fait avec l'ablution. Faqala, et Ousmane a dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane dit j'ai compris, j'ai entendu que le messager prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min imri'in muslimin, il n'y a pas aucun homme musulman, homme-femme, tahaduruhu salatul makatuba, l'heure des prières obligatoires va arriver. Fayuhsinu wudu'aha, et il va faire l'ablution pour ablution. Et wahushu'aha, et il va se lever dans la prière, il a la crainte de Allah totale. Waruku'aha, et il va compléter ruku normal. Donc qui a fait ça, illa kanat al-kaffarata lima qablaha min az-zulub. Elle a dit cette prière, ça sera kafara, ça va effacer ton péché qui est devant. Ma lam yu'ti kabira, tant que tu n'as pas fait grand péché. Wa zalika daharu kullu, c'est comme ça toute la prière dans la nuit. Chaque jour quand tu fais la prière, Allah il prend ça pour effacer tes péchés. Mais d'exception, les grands péchés. Cet hadith aussi, c'est Imam Muslim qui a mené cet hadith. Il dit encore que, tu as vu ici, on nous parle de l'importance toujours de la prière. L'importance toujours de la prière. On nous parle toujours de l'importance de la prière.
chaque moment quand tu fais la prière et tu respectes, tu as vu premièrement, il a dit, tu fais bonne ablution. Dedans, encore, il a dit, tu vas prier, tu as la crainte d'Allah. Et ton prière bon. Dans les sourates le mu'minun, le Coran, dans les Corans, il y a sourate, on appelle ça sourate le mu'minun, on dit sourate des croyants. Dedans, Allah dit, qad aflahal mu'minun. Et dit, certes, les croyants, ils ont eu la chance, qu'Allah donne la chance. Ils sont ces croyants. Il a dit, allazina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants que dans leur prière, quand ils prient avec la crainte de Allah. Il abandonne toutes les choses de dunya. Il fait l'effort. Et encore, il a dit, waruku aha. C'est comme ça, les gens qui ont la crainte dans la prière, tu vas voir que c'est les hommes ou les femmes, ils font l'effort de compléter le ruku. Inclination. Il fait ça normal. Une fois ici, on a montré comment faire l'inclination. Dans l'inclination qui est normale, il faut faire ça d'une manière où on pose l'eau sur ton dos, ça ne va pas verser. Si on pose l'eau avec un verre sur ton dos, ça ne verse pas. Si ton ruku n'est pas arrivé comme ça, c'est pas bon. Sauf quand tu as certaines mawanes, tu as certaines maladies. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il a maladie de dos, ou quelqu'un, il a maladie, quelque chose. Mais si tu es en bonne santé, il faut faire bon ruku. Et il faut faire bon sujoud. Et comme ça, Allah te pardonne ton péché. 6e hadith, il a dit, Salatu subhi, taj'aluka fi ri'ayatullahi wa hifzi. Il a dit, vous voyez la prière de matin, il dit, ça va te faire que tu es dans les surveillances d'Allah et tu es dans le contrôle d'Allah. C'est-à-dire, toute personne qui a fait la prière de subhi, tu laisses le sommeil. Tu fais la prière. L'homme, tu viens dans la mosquée si tu peux venir. La femme, elle prie à la maison. Celui qui s'est réveillé et il a fait la prière de subhi, ce jour-là, Allah a pris ta responsabilité. La surveillance et le contrôle. Rawa Muslim, Imam Muslim, من حديث عن جندب ابن عبد الله. جندب بن عبد الله il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man salla subha, celui qui a fait la prière de subhi, fahuwa fi zimmatillah. Lui, il est dans les zimma, il est dans les surveillances de Allah. C'est-à-dire, Dieu a pris toutes les responsabilités. Est-ce que vous comprenez bien? De comprendre ça, exemple, quelqu'un qui a un problème. Et il est parti réfugié dans une ambassade. Car il a tous les surveillants de cette ambassade. Personne ne peut pas les toucher parce qu'il est venu se réfugier dans l'ambassade. Et quand quelqu'un rentre dans l'ambassade, c'est comme même si l'ambassade est au Gabon ici. Tu as vu, l'ambassade, il n'est plus dans le territoire du Gabon. C'est comme il est dans le pays, il est réfugié dans l'autre pays. Et c'est comme ça, quand tu fais la prière de subhi, tu n'es plus ici. Tout ton problème, tu as mis ça dans la main de qui? Allah. Allah dit, aujourd'hui, c'est moi qui cherche de tout. Ton sortie, ton nourriture, ton surveillance, Allah Dieu fait tout pour toi. Uniquement de te réveiller, de faire la prière de quoi? Subhi, la prière de matin. Allahu Akbar. Et il a dit, Fala tatulubannakum Allahu min zimmatihi bishay. Et il a dit, faut pas quelqu'un va aller chercher celui qui est dans les surveillances d'Allah pour l'atteindre avec certains mal. Si quelqu'un qui a fait la prière de subhi, et toi tu veux lui faire certains mal, or qu'il est dans le contrôle de qui? Allah, il a dit, fayudirikahu fayu'aqibahu fi nari jahannam. Et il a dit, lui là, Allah va t'atteindre et il va te renverser dans le feu de Jahannam. Parce que tu as touché quelqu'un qui Dieu a pris sa responsabilité. C'est comme tu as provoqué qui? Allah. Ici, c'est pour nous parler de l'importance de l'homme qui fait la prière de subhi.
Si on veut citer les prières, leur valeur, quand on arrive à certaines prières, ça va t'étonner là. Vous voyez la prière de celui qu'on parle là. Si on va les parler organe par organe, c'est comme on va dépiécer la moto ou la voiture. On va te dire, voilà telle partie, ça s'appelle comme ça. Si on veut dépiécer la prière de Souhi, tu vas t'étonner. Tu as vu, on dit celui qui a fait la prière de Souhi, il est dans les souverains d'Allah, non? Donc, avant de faire la prière de Souhi, maladie, celui qui s'est réveillé avant de faire Souhi, il y a des unités qu'on fait, non? On appelle ça rakata ni fajr. Le prophète a dit deux rakala. Khayru min ad-dunya wa ma fiha. Ils sont les récompenses quand tu fais ça, sur ce que Allah te donne, ils sont plus meilleurs auprès d'Allah qui dépasse tout ce qui est dans le dunya et tout ce que le dunya contient. C'est-à-dire, celui qui s'est réveillé le matin et il a fait la prière de rakata ni fajr. Allah dit, il n'y a pas quelque chose que tu vas gagner que tu lui dépasses. Il n'y a pas. Donc, si on dit c'est rakaté, il faut dire qu'on va te donner cette récompense. Bon, maintenant, si tu as fait ce qu'est Farira, tu vois ça comment? Voilà pourquoi le prophète a dit celui qui a fait la prière de Soubi lui-même là. Allah dit le problème, c'est pour lui maintenant. Est-ce que vous comprenez la sens? C'est comme le prophète a dit tout le travail, Allah, il note long. Mais quand c'est arrivé les jeunes, Allah dit les gens, il ne faut pas noter. C'est moi-même qui va noter celui qui a fait quoi? La jeune. Tu as vu la prière de Souhi là aussi, c'est comme ça. Allah dit, quelqu'un qui a fait la prière de Souhi, tu es pour moi. C'est-à-dire, tu es sacré pour qui? Allah. Mais ce qui va t'étonner, Allah dit, c'est la prière difficile. Hein? Tu vas voir certains, ils ne sont pas loin. Dieu les a facilités, même ils ne dépassent pas 100 mètres, 200 mètres de mosquée, mais ils n'assistent pas la prière de Souhi. Ils préfèrent de faire dans sa maison. Faisons l'effort d'assister à la prière de Souhi. C'est très important. Certains aussi, ils font la prière de Souhi, mais ils cherchent la mosquée que l'imam lit petit soura. Pour que l'imam fasse salam alaykoum, vite, il va aller commencer son travail. Ça aussi, ce n'est pas mal. Mais on veut que la prière de Souhi, quand même, l'imam fait un peu soura qui est un peu long. Dedans, ça fait partie des sunnahs de faire un peu soura long. Pourquoi on a dit la prière de Souhi, lecture doit être long par rapport aux autres prières, afin que ceux qui seront en retard aussi vont gagner quoi? La prière. Et là, dit Salat Subhi tashhaduha malaikatul layli wa malaikatul nahar. Tu as compris? Et de la prière de Subhi, les anges de la nuit, les anges de la journée, ils viennent assister à la prière de Subhi. Là, quand on fait la prière de Subhi, là, il y a les étrangers parmi nous. Nous, on ne les voit pas. Et qui sont qualités des étrangers, c'est les anges de Allah. Et il a dit, wa fi sahihayn, dans les deux authentiques, c'est-à-dire Bukhari ou Muslim. An Abi Hurayrata anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Abu Hurayra dit, le prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, il a dit, yata'aqabuna fiikum malaikatu bil-layli wa malaikatu bin-nahar. Il a dit, ils font les changements entre vous les gens, les anges qui ont veillé la nuit et les anges qui ont veillé la journée. C'est-à-dire, il y a les anges et ils commencent le travail après la prière de Souhi et vont rester avec nous jusqu'à la prière de Asr. Leur travail est fini. Et les autres anges descendent. Et ceux-là, ils vont monter. Et ils vont prendre la prière de Asr et leur travail va finir la prière de Souhi. Et ils attendent que les autres viennent prendre le reste. Ceux qui vont descendre pour venir prendre les gens qui ont fait la nuit là. Et tous, yajtami'una fi salat al-fajr wa salat al-asr. Ils vont regrouper de faire la prière qu'ils ont trouvée là. Tous, ils vont mélanger par la prière de Souhi et ils vont mélanger faire la prière de Asr. Summa, après quand ils ont fini, ya arujul lazina tabu batu fikum.
ceux-là qui ont resté avec vous, là, et ils vont monter. Parce que les autres sont venus prendre le travail. C'est comme des gardiens, celui qui fait la journée, celui qui fait quoi? La nuit. Maintenant, ceux qui ont fait la nuit, ceux qui ont venu prendre le relais après de suite, et ils vont monter. Les gens de la nuit, les anges là, ils vont monter. Fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim. Quand ils vont arriver chez Allah, Allah va les demander sur les côtes des gens de la mosquée. Or qu'Allah il connaît ce qui se passe. Mais Allah va les demander. Qu'est-ce qu'Allah va les demander? Kayfa taraktu ibadi. Allah va demander les anges là. Vous venez des missions. Mes serviteurs qui sont là-bas, là, vous les avez laissés dans quelle situation? Vous les avez laissés, ils sont en train de danser, ils sont en train de regarder le ballon, ils sont en train de faire quoi? Fayakuluna, et les anges vont répondre, dit tarakanahum wa hum yusalluna wa atainahu wa hum yusallun. Les anges vont dire, Allah, nous on vient de les quitter, ils sont dans la prière. On est venu les trouver aussi, ils sont dans la prière. Quel témoignage! Les anges vont témoigner que j'ai vu Moussa dans la prière. J'ai vu Ibrahim dans la prière. J'ai vu tel dans la prière. Le moment qu'on va citer les noms là, toi, tu n'es pas dedans. Tu es en train de dormir. Quand les anges vont aller, c'est Allah. Ils vont donner ce témoignage, le plus grand témoignage. On les a abandonnés, ils sont en train de prier. On est venu les trouver, ils sont dans la prière. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Dans un roi, Allah dit, soyez témoins, je les ai tous pardonnés. Allah faut nous diminuer la paresse. Et Allah donne-nous de connaître l'importance de notre vie. Voilà, il y a certaines, la nuit comme ça, au lieu de dormir vite, ils vont rester au dehors, en train de bavarder, jusqu'à 3 h du matin avant de dormir. Et il va manquer la prière de quoi? Ce n'est pas qu'il vend où? Il ne vend pas, il n'est pas gardien. Non, ils sont là au dehors en train de causer. Bon, moi je vois que si vous causez un peu, 22 h, il faut aller dormir. On n'a pas interdit causerie. Sinon, dans les sunnas, même après Isha, il n'y a pas aucun causerie. Sauf causerie de toi avec ta famille. Sinon, quelqu'un qui a la femme, ou tu as des femmes, après Isha, tu vas sortir au dehors, vous êtes en train de causer, tu tapes ici, moustique, tu tapes ici. Madame à la maison. Si tu étais couché sous le pied de madame, est-ce que moustique va te piquer? Voilà, si quelque chose t'a piqué, c'est la femme qui t'a embrassé. On laisse ce qui est doux, on prend ce qui est, machallah. Allah pardonne. C'est à cause de ça, pour que la prière de souris, tu ne vas pas manquer, il faut dormir vite. Et chacun avec la manière que Dieu les a fait. Il y a certains, même s'il a dormi un peu, il peut se réveiller. Mais toi qui sais que ton sommeil est lourd, il faut dormir vite. Allah pardonne. C'est-à-dire, on a dit, c'est Imam Buhari et Muslim qui a parlé. Tout ça là, c'est pour nous parler l'importance de quoi? La prière. Surtout la prière de quoi? Soubi. Et les gens qui sont partis de la mosquée pour faire la prière de Soubi, le prophète a dit, leur aller-retour là, c'est lumière et Yom al-Qiyam. Ils sortent dans la nuit, non? Leur aller-retour là, c'est lumière et Yom al-Qiyam. Allah facilite nous. Il y a certains, ils font la prière de Soubi, mais il ne va pas réveiller la famille. Il fait la prière de Soubi et il laisse la famille dehors. Non, il faut les réveiller. Il faut réveiller madame,
Certains aussi, nous les hommes, tu vas voir que son sommeil est lourd, mais il a gagné une bonne femme. Sa femme va réveiller avant lui. Quand la femme vient dire, lève-toi, il est l'heure de prière, il commence à gronder. Il ne faut pas gronder. Oh. Quelqu'un qui va te réveiller l'heure de prière, est-ce qu'il a mal fait? Mais ça dit à salatu khayru minan nawm, peut-être tu n'as pas compris. Et tu as gagné une bonne femme, elle vient te réveiller. Je pense que tu dois remercier Allah. Qu'Allah nous pardonne. Huitième, il a dit as-salatu tuniru laka tariqan ila Allah. Il dit la prière que tu vois là, ça te éclaircir la route envers Allah. C'est-à-dire, ça va te montrer lumière de la route envers Allah. Qu'Allah donne ça. Rawa Muslim mena hadith an Abi Malik al-Ash'ari. Et de Abi Malik al-Ash'ari, il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, a dit, at-tuhuru shatrul iman. Le prophète a dit, l'ablution que vous voyez là, quand tu fais l'ablution en même temps, tu as gagné moitié de la foi. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Et de dire, alhamdulillah, ton balance remplie. Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'ani, ou tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi. Et il a dit de dire subhanallah, walhamdulillah. Les deux là remplis, où ça remplit depuis le ciel jusqu'à terre. Ton récompense. Quand tu dis subhanallah, walhamdulillah, récompense qu'Allah te donne, ça remplit depuis en haut jusqu'à terre. Et il a dit wassalatu nur. Et de la prière que tu vois là, la prière c'est lumière. Wassadaqatu burhanu. Il dit la charité, as-sadaqa que tu vois là, c'est une bouclier. Was-sabru diya'u. Il dit la patience que tu vois là, ça t'éclaircit les choses. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Il dit le Coran que tu vois là, c'est une preuve pour toi ou c'est une preuve contre toi. On doit les expliquer. Il a dit at-tuhuru shatrul iman. L'ablution, c'est moitié de la foi. Le prophète a dit, quand tu vois l'homme qui reste avec l'ablution à chaque moment, c'est l'homme qui est iman. On a déjà parlé de ça ici, non? Quelqu'un gagnait paradis, pourquoi? C'est parce qu'il ne laisse pas l'ablution. Le prophète a attendu, ils ne sont pas dans le paradis. On a dit, quel est ton travail? Il dit, lui, il reste toujours avec l'ablution. Si c'est gaspillé, il part le livrer et il vient faire 2 unités de prière. C'est quel compagnon qui peut m'amener les noms? C'est qui? Bilal. Vous êtes d'accord avec lui? Masha'Allah. Quand tu vois l'homme, il aime l'ablution, ça fait partie. Parce que quand l'homme, il aime l'ablution, tu te fais l'ablution pourquoi? Pour que tu es propre. Ça fait partie des signes de la foi. Et il a dit, walhamdulillahi tamla'u mizan. Alhamdulillah, le mot alhamdulillah là, ça fait que ton mizan, ton balance va remplir. C'est-à-dire, toi toujours, ça va, alhamdulillah. Bonjour Allah, ça va, alhamdulillah. C'est à cause de ça, nous les musulmans faisaient l'effort. Il y a certains mots, il ne faut pas que ça sorte. Ça va, il dit MP. Ne dis pas ça. C'est pas bon. Ça va, oui, alhamdulillah, ala kulli hal. Bon, tu vas dire ça va un peu là, il y a quoi? Il n'y a pas d'argent. Ceux qui sont à l'hôpital, ce n'est pas l'argent qu'ils ont besoin. Et ils ont besoin, toi tu peux marcher là. S'ils pouvaient marcher, ça va. Toi tu marches. L'aveugle, il veut voir. Mais toi tu vois. L'infirme veut marcher, mais toi tu marches, tu dis un peu. Alors il faut regarder dedans. Le mot là, vous voyez que c'est amusant, mais c'est lourd. Un musulman ne dit pas, ça va, tu dis un peu, jamais. Ça là, ce n'est pas dans l'islam. On a prêté ça chez ceux qui ne sont pas musulmans et maintenant c'est rentré dans l'islam. Pour cela, ceux qui ont habité de parler, ça a changé. Ça va, tu dis alhamdulillah ala kulli hal.
Quand tu dis Alhamdulillah, il dit ton balance là, ça remplit. Ça cause de ça. On veut que tout, quand tu finis de manger, il faut dire quoi? Quand tu veux commencer la prière, il faut dire quoi? Quand les gens vont rentrer dans le paradis, quand nous allons rentrer au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous donne. Wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Les gens rentrent au paradis, ils voient tout dans le paradis. Kai, louange à toi qui nous a donné ça. Alhamdulillahi allazi hadana li haza. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à toi, toi qui nous a guidés dans cette bonheur. Allah, si ce n'est pas toi qui nous a guidés, personne ne devait pas être guidé. Allah dit, quand tu vas regarder dans votre famille, il faut dire Alhamdulillah, tu vas voir quelqu'un, ils sont dans votre famille, Wallah, il adore caillou. Mais toi, Dieu a lavé ton cœur. Et il a lavé ta langue. Et il a mis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu n'adores pas caillou, tu n'adores pas l'arbre, tu adores Allah. C'est à cause de ça, quand tu veux prier, tu dis Allahu Akbar. Il faut dire Alhamdulillah. Est-ce qu'on a bien compris? L'homme qui a habitué de dire Alhamdulillah, il a dit Tamla ul mizan. Ça remplit ton balance là. Alhamdulillah de dire ça. Le récompense qu'on te donne là, ton balance, ça va remplir. Et il a dit wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. De dire subhanallah walhamdulillah. Il a dit ça là. Récompense qu'Allah te donne, ça remplit depuis les cieux là-bas jusqu'à terre. Ça cause de ça, chers frères. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous ne voulez pas faire 1000 récompenses par jour? Vous ne voulez pas faire 1000 actions? On va vous donner 1000 récompenses par jour? Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, qui peut faire 1000 bonnes actions par jour? Je n'ai pas dit ça, hein? 1000. Quand on dit 1000, 100 fois 10. Qui peut faire action 1000 par jour? Bonne action. Le Sahaba dit, Ya Rasulallah, personne ne peut pas. Le prophète a dit, vous pouvez, c'est simple. Ils ont dit par comment? Il dit, il faut s'asseoir comme ça, il dit, Subhanallah, 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 100 fois. Allah te donne récompense que tu as fait 1000 actions. Allah n'y a pas mis. Vous avez compris? Salam alaikum. Quelqu'un de rester, si c'est avec la main ou avec ton chapeau, Subhanallah, 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 Subhanallah. 100 là, ça prend combien de temps, s'il vous plaît, aidez-moi? 1 heure de temps. Salam alaikum. Mondial qu'on joue là, ça prend combien de temps? Voilà, qu'Allah nous aide. Allah nous a tout facilité, mais le monsieur là, il nous a embrouillé. Vous connaissez le monsieur là, non? Il nous a embrouillé. Il nous fait aimer quelque chose qu'on n'a pas aucun bonheur. Là où il y a tout notre bonheur, là, il nous fait détester. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et walhamdulillah. Et Allah dit, le prophète a dit ça, c'est tasbih des anges. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Aussi subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Et ça, c'est tasbih des anges. Il a dit quelqu'un qui est resté là, tu dis Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah. Combien? 100 fois. Le prophète a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir au Al-Qiyamah et il va gagner quelque chose que toi tu vas gagner, sauf celui qui a fait le même tasbih. C'est comme ça le prophète a dit. La Ahadan, il n'y a pas quelqu'un qui peut mener quelque chose au Al-Qiyamah qui va dépasser toi,
qui va dire Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah. C'est à cause de ça, après le Coran, il n'y a pas zikr qui est le plus récompensé, qui dépasse, voilà les zikrs là. Habitez-vous. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Voilà les 4 mots. Afdal al-kalam ba'da al-Qur'an. En dehors du Coran, c'est le propos là qui dépasse. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah dit, si tu as le temps, tu finis la prière de Subh, il faut faire ça 100 fois. C'est-à-dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ça fait 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ça fait 2. Tu fais comme ça jusqu'à combien? 100 fois. Alors il ne faut pas demander qu'est-ce que Dieu va te donner. C'est quand tu arrives au Malkia. Wallahi. Mais Allah dit, tu vas voir que vraiment. Donc, restez faire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 100 fois. Est-ce que ça peut arriver inédit? Ça n'arrive pas. Allah aide-nous. C'est ça, il a dit Subhanallah walhamdulillah tamla'an ou tamla'u ma bayna as-samai wal ard. Après il a dit was-salatu nur. Il a dit la prière que tu fais là, respecter ta prière. Il a dit c'est une lumière. Il dit la prière, c'est une quoi? Lumière. La prière est lumière. Allah facilite-nous. سأقول يوم القيامة الذي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الجنات تجري jusqu'à la fin. Allah dit un jour viendra, c'est le jour là que tu vas voir les musulmans qui ont prié les croyants devant une lumière, à leur droite lumière, à leur gauche lumière. Lumière les a entourés. Parce que musulman vit dans le tout lumière, Allah dit. La ilaha illallah, c'est lumière. Muhammad Rasulullah, c'est lumière. Lecture du Coran, lumière. L'ablution, lumière. Subhanallah, walhamdulillah, lumière. Allah dit. Et la prière elle-même, lumière. As-salatu nur. Il a dit la prière, c'est lumière pour toi. C'est à cause de ça, musulman ne joue pas avec la prière. Allah dit. Notre logement là, notre villa que Dieu nous a réservé là, non, c'est gratuit, on ne paie pas. Vous connaissez ça? Ça peut être c'est au 12 que pour toi, ça peut être c'est au pays, ça peut être c'est en Europe, ça peut être partout. C'est gratuit. La tombe. Allah dit, la tombe quand on rentre dedans, c'est un tout noir, ténèbres. Mais si tu es musulman, ça devient lumière pour toi. À cause de ça, Allah dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Toute personne que Dieu ne t'a pas accordé cette lumière, tu ne peux pas gagner. La prière sur lumière. Il a dit وَالصَّدَقَةُ burhan. Il dit sadaqa. Il dit c'est une quoi burhan? C'est une bouclier. C'est-à-dire quand tu fais beaucoup de sadaqa, Allah il prend ça pour te protéger beaucoup de malheurs. Ne fatiguez pas avec la sadaqa. L'homme qui fait sadaqa beaucoup, il y a beaucoup de malheurs. Si ça va tomber sur ta sadaqa, bloque ça. Même certaines maladies, quand tu as fait toutes les analyses, tu es partout tous les hôpitaux, tu es partout tous les guérisseurs, ils n'ont pas pu faire sadaqa. Fais sadaqa, tu verras le miracle d'Allah. Tu es parti déposer ton passeport, tu veux visa dans un pays. Une fois, on t'a rejeté, 2 fois. Allah dit, va faire sadaqa. Tu verras. Le mérite qui est dans les sadaqa là, c'est beaucoup. Beaucoup. Et l'homme qui enlève quelque chose, il donne quelqu'un. Que ce soit, c'est ta femme que tu as fait sadaqa, c'est tes enfants que tu as fait sadaqa, c'est ton papa, c'est ta maman, l'oncle paternel, l'oncle maternel, c'est ton travailleur que tu as fait sadaqa, c'est ton voisin, c'est quelqu'un qui est mal, tu as fait sadaqa, quelqu'un qui est dans le besoin, tu l'as aidé. Allah dit, tout ça là, Allah il prend ça pour t'arranger les situations que tu ne penses même pas.
Sadaka, c'est très important. Allah donne le courage. Et il a dit au sobre dia, il a dit la patience, c'est ça qui éclaircit toutes les choses. Allah augmente la patience. Vous voyez les gens qui sont patients là, ils ont gagné. Colère là, c'est pas bon. Tu es la rancune. Non, il faut patienter. Il a dit Fabi Soberi, Tana le Matehebou. Il dit à travers de la patience, tu peux gagner tout ce que tu souhaites. Avec patience, ton ennemi peut devenir ton ami. Avec patience, tu n'avais pas les clients, mais patience, un jour les clients vont venir. Il faut patienter. Il faut patienter. Quand Allah veut glorifier le prophète Ayouba, Allah dit Inna wajadnahu sabira. Nous, on a bougé, on a prouvé le prophète Ayoub, mais on l'a trouvé qu'il est patient. Ni imal aboudou. Béni un bon serviteur. Allah dit j'ai trouvé sabra. Le prophète Ayoub, il est patient. La patience, c'est très bon. Colère, c'est pas bon. Il faut patienter. C'est pas facile. Mais il faut qu'on apprenne. Il y a des choses, on doit les apprendre jusqu'à ça va nous habituer. La patience, à sobre. Allah dit, wasbir, sois patient. Wa ma sabaruka illa billah. Et quand tu es patient, c'est parce que tu es mabou, non. Tu es patient à cause d'Allah. Il dit le prophète Mohammed, Wali rabbika fasbir. Et d'à cause de ton Seigneur, il faut patienter. Dans les sourates Zumar, il a dit, Innama yuwaffa sabiruna ajarahum bighayri hisab. Allah dit, Yom al-Qiyamah, quand je vais récompenser les gens qui ont patienté là, Allah dit, je les donne seulement, je ne compte pas. Il a dit, wa sabr diya. Et après, il a dit, wal Qur'an hujjatul laka aw alayka. Il a dit, le Coran que tu vois là, c'est le preuve pour toi et c'est le preuve contre toi. Quand tu travailles avec le Coran, tu aimes le Coran, tu lis le Coran, tu apprends le Coran, ça devient le preuve pour toi, tu vas rentrer au paradis. Mais quand tu abandonnes le Coran, tu s'en fous du Coran, tu n'écoutes pas le Coran, tu ne travailles pas le Coran, Yom al-Qiyamah, le Coran a dit, tu as vu, Allah m'a abandonné. Wa qala Rasul, Ya Rabbi, inna qawmi tahazu haza al-Qur'ana mahajura. Les gens qui ont laissé le Coran. C'est à cause de ça, il y a les gens qui, Yom al-Qiyamah, Allah va les ressusciter, ils sont des aveugles. Ils ne voient pas. Et il va dire, Ya Rabbi, lima hashartani a'ama, wa kad kuntu basira. Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aujourd'hui, je suis aveugle. Quand j'étais dunya là, je vois, Allah dit oui. Kazalika atetuka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Allah dit, mon Coran t'est arrivé, mais tu ne s'en fous avec ça. Là où on lit le Coran, toi, tu ne veux pas rester. Là où on apprend le Coran, tu ne veux pas laisser. Toi, tu n'écoutes même pas dans ta voiture, tu n'écoutes pas le Coran. C'est la musique. Bang, 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 bang. Un jour, j'ai rentré au taxi d'un jeune là. Je suis dedans et il a mis certaines chansons. Ça tape. J'ai dit, petit. Il dit quoi? Il dit, papa, moi-même, je ne comprends pas. J'ai dit, mais il y a un problème. Si tu ne comprends pas, il y a un problème, petit. J'ai dit, moi, je vois qu'il faut mettre quelque chose que tu comprends. Mets le Coran. Et Baraka rentre dans ton travail. Coran, il n'y a pas musulman, il n'y a pas non-musulman. Toute personne qui a entendu le Coran, ça rentre dans ton cœur. Tu es en train de taper ça là. Ma fille faillite. Allah facilite. Il y a un connaisseur qui a dit, quand tu veux connaître un apprenti fou, c'est celui qui tape ma musique et il danse. Allah, salam alaikum. Tu vas voir quelqu'un, il ne maîtrise pas l'anglais, mais il est en train de danser reggae de Bob Marley. Or que Bob Marley est en train de chanter en anglais. Tu lui demandes, il dit quoi? Il dit, voilà, je ne sais pas. Moi, je... C'est pas le monsieur là qui fait ça. Hein? Un jour, j'ai vu un monsieur, il est en train de pleurer. Il pleure. Je demande les gens, je dis, mais il a quoi? C'est là qu'on me dit, il faut le laisser. J'ai dit, mais un grand monsieur, il pleure comme ça, il dit non. C'est après, il m'a dit, tu sais pourquoi il pleure? J'ai dit non. Ça dit, il est en train de parler quoi. Il pleure, il dit, oui, yo. C'est-à-dire, c'était 11 mai.
Vous connaissez 11 mai? C'est quoi? C'est Rastaman, quoi. Il est en train de pleurer à cause de l'anniversaire de Bon Mali. Et il dit non, toi tu es déjà reposé là-bas. C'est nous qui souffrons ici, bientôt on va te rejoindre. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, hein? Là, il y a un problème. Allah guide-nous. Mais si c'était Coran, quand tu lis, tu comprends ce que ça dit, tu ne comprends pas, tu es récompensé. Chaque alif, tu as 10 000. Lam, 10 000. Mim, 10 000. Dit, Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. 3 lettres, tu as 30 000. Quelle aide maçon va te payer 30 000? Si tu as coulé d'âne. Et imaginez quelqu'un qui lit sur la Torah là. Il y a combien de lettres? 10 000, 10 000, 10 000. Coran, c'est Hujja pour toi et Hujja contre toi. Que Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah met les barakas dans notre vie. Que Allah nous assiste, nous tous. Les malades parmi nous, que Dieu les accorde la santé. Je prie pour vous tous, à chaque moment, chaque mardi on vient, vous remplissez ici pour écouter la parole d'Allah. Tout votre souhait, dunya ici, l'au-delà, que Dieu vous accorde. Tout ce que vous cherchez dans votre travail, qu'Allah vous accorde. La santé, le bonheur, la richesse, qu'Allah vous accorde. Et tout ce que vous avez peur, que Dieu vous préserve. Dans votre sortie, qu'Allah vous protège. Dans votre lanterne, qu'Allah vous protège. Notre pays, Gabon, qu'Allah met la paix. Qu'Allah protège notre pays, Allah augmente le bonheur dedans. Les autres pays, qu'il y a des conflits, qu'Allah met la paix. Tous les musulmans qu'on était avec eux, ils sont décédés, qu'Allah les donne le paradis. Et nous aussi, qu'Allah nous donne bon fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.